dans un petit village perdu au cœur de l'Afrique, une femme du nom de Safi vivait une expérience qu'elle n'oublierait jamais. Le calme habituel de son quartier, bercé par les grillons et les murmures lointains des animaux nocturnes, allait être brisé par un événement qui marquerait sa vie à jamais. Safi était une femme respectée et aimée. À 55 ans, elle représentait la sagesse et la résilience dans sa communauté. Elle avait élevé seule ses 3 enfants après la mort prématurée de son mari, un fermier courageux emporté par une maladie soudaine. Depuis, elle s'était battue pour leur offrir une vie décente, cultivant ses terres et transmettant des valeurs de solidarité et de courage. Ce soir-là, ses enfants étaient partis rendre visite à leur tante dans un village voisin. Safi, seule chez elle, profitait de cette soirée pour préparer des plats traditionnels destinés à une cérémonie communautaire prévue le lendemain. La cuisine était remplie d'odeurs délicieuses de riz épicé et de sauce mijotée. Vers minuit, alors qu'elle s'apprêtait à ranger ses ustensiles et à se reposer, elle entendit un bruit étrange. Au début, ce fut un léger craquement, comme si quelque chose avait bougé à l'extérieur. Elle tendit l'oreille, mais tout redevint silencieux. Pensant que c'était peut-être le vent ou un animal errant, elle retourna à ses tâches. Quelques minutes plus tard, un second bruit retentit, cette fois plus fort. Cela venait clairement de l'arrière de la maison. Safi sentit une boule se former dans son estomac. Elle saisit une lampe torche et, le cœur battant, se dirigea vers la porte arrière. À travers la fenêtre, elle aperçut une ombre. Quelqu'un était là, rôdant autour de sa maison. Safi se sentit paralysée par la peur, mais elle se força à réagir. D'une voix tremblante mais ferme, elle cria « Qui est là ? Partez ! Je vais appeler à l'aide !» L'ombre ne bougea pas immédiatement. Puis, lentement, la porte arrière fut secouée. Quelqu'un tentait de forcer la serrure. Safi recula, cherchant quelque chose pour se défendre. Elle saisit un grand bâton qu'elle utilisait habituellement pour remuer ses marmites. La porte céda avec fracas et un homme entra. Il portait un masque rudimentaire, mais ses yeux brillants et déterminés étaient bien visibles. Safi tenta de garder son calme. « Que voulez-vous ? Il n'y a rien de valeur ici. Prenez ce que vous voulez et partez. » L'homme ne répondit pas. Il s'avança vers elle, sa posture menaçante. Safi recula instinctivement, mais il lui bloqua rapidement le chemin. Elle leva son bâton et tenta de le repousser. « Laissez-moi tranquille !» cria-t-elle. Mais l'homme ne recula pas. Au contraire, il s'empara du bâton et le jeta de côté. Safi, désormais désarmée, se retrouva acculée contre le mur. Elle cria de toutes ses forces. « Arrêtez, je vous en supplie !» Mais il n'écoutait pas. Son visage était figé, comme s'il n'entendait rien. Safi tenta de se débattre, mais il était beaucoup plus fort qu'elle. Elle sentit une vague de désespoir l'envahir. C'est alors qu'un bruit soudain retentit à l'extérieur. Des voix. Les voisins, alertés par ces cris, accouraient. L'homme, pris de panique, lâcha Safi et tenta de fuir par la porte arrière. Mais il était déjà trop tard. Les voisins, armés de bâtons et de pierres, encerclèrent la maison. L'homme fut rapidement maîtrisé et immobilisé. Les autorités locales furent appelées, et il fut emmené par les forces de l'ordre. Safi, encore sous le choc, s'effondra en larmes. Elle avait survécu, mais cette nuit allait la hanter pendant longtemps. Alors abonnez-vous pour la partie 2, et si cette histoire vous a touché, ne laissez pas ce message s'éteindre ici. Abonnez-vous à la chaîne Les Secrets d'Afrique pour découvrir d'autres récits puissants qui illuminent notre histoire et notre culture. Laissez un commentaire pour partager vos pensées et n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo pour inspirer encore plus de monde. Ensemble, faisons vivre ces histoires.